Bonjour, je suis Olivier Malaverne, chargé d'études documentaires au laboratoire de recherche des monuments historiques, et je vais vous présenter le traitement documentaire des images mis en place dans le cadre du chantier scientifique de Notre-Dame au sein du LRMH. Je vais vous donner des détails sur la façon dont il est réalisé, en quoi il consiste et comment il s'intègre dans le groupe de travail données numériques et la plateforme numérique Endam. Comme vous l'avez sans doute déjà vu, les opérations de tri ont fait l'objet d'un protocole destiné à identifier et numéroter les éléments tombés et récupérés dans la cathédrale, selon un système de regroupement par godet et d'arrangement sur palette. À chaque étape du tri, les clichés ont ainsi été pris, sous plusieurs angles et par les différents agents présents quotidiennement. Ces procédures nous ont permis d'organiser des milliers de prises de vue selon un plan de classement qui a suivi au fil de l'eau l'évolution du chantier et que nous verrons plus en détail dans une autre partie. La constitution des dossiers de photos s'est faite en fonction de l'évolution du chantier. Le suivi photographique mis en place pour accompagner et documenter les opérations d'enlèvement des débris dans la cathédrale a rapidement généré un nombre très important de photographies dès les premiers jours où l'intervention des différents agents a été possible. Ces derniers ont en effet couvert les opérations de tri et d'enlèvement en procédant à des prises de vue systématiques, selon le protocole mis en place, depuis les levées de godets qui ramènent les débris jusqu'à la table de tri et aux palettes contenant les éléments récupérés, comme on vient de voir sur les quelques photographies. Les images ont été organisées en fonction des dates de présence des agents dans la cathédrale pour le tri, qui versent leurs fichiers en utilisant une règle de nommage basique pour leur dossier, permettant de définir un cadre minimal de classement pour absorber les flux quotidiens de photos au kilomètre. Ce sont ces dossiers qui sont récupérés ensuite pour les traitements à suivre. L'étape suivante a donc été d'organiser, de structurer une arborescence pour préparer l'utilisation de toutes ces données. Tout d'abord en fixant des règles de nommage pour harmoniser l'appellation des fichiers, puis en ventilant les images dans des dossiers créés ad hoc, enfin par la création parallèle d'un plan de classement sur lequel nous reviendrons. Pour mener à bien la répartition des images dans les différents répertoires du plan de classement, il a fallu adopter une méthodologie basée sur un élément clé de la prise de vue, à savoir l'horodatage. Ce paramètre est devenu rapidement un élément pivot du système de gestion documentaire des images. Sur une masse de fichiers qui devient rapidement de plus en plus conséquente, l'organisation des images par horodatage facilite également la navigation et la lisibilité de l'ensemble. Cette date de création a servi en premier lieu à renommer les fichiers en fonction des informations présentes dans les données EXIF de chaque appareil de prise de vue, à savoir les données relatives à chaque photographie est présentée dans un format normalisé, donc des informations qui sont fabriquées et générées automatiquement par l'appareil photo et qui sont stockées dans le fichier image. Pour construire le nom du fichier d'image, l'horodatage a été suivi d'une abréviation indiquant la zone de tri et correspondant à la nomenclature utilisée sur le chantier, ainsi qu'un trigramme et un acronyme permettant de retrouver l'opérateur de la prise de vue en tant qu'information supplémentaire éventuelle. Une fois les images identifiées par zone et opérateur, un script permet la fabrication des fichiers correctement nommés. Ils seront ensuite distribués dans les différentes parties créées dans le plan de classement selon leur nature. Le plan de classement, précisément, s'est articulé en deux parties principales. La première pour les images du tri et la deuxième pour toutes les autres photographies prises sur le chantier. Un troisième ensemble est une extraction des images montrant uniquement les palettes. Les images classées dans la partie protocole de tri godet sont celles qui concernent le tri à proprement dit, réparties selon les zones de Notre-Dame où se trouvait l'état de tous les éléments à enlever. Une sous-partie entreposage regroupe les clichés pris sous les barnums où sont rangées les palettes. On retrouve donc dans cette partie toutes les images par zone de tri, regroupées souvent en séquence de plusieurs numéros de godet, puisqu'une palette pouvait en regrouper plusieurs. Une séquence correspond donc le plus souvent aux photographies prises tout au long des opérations nécessaires à la constitution d'une palette. L'utilité d'une telle séquence permet de recréer une unité de chantier, à savoir toutes les opérations, tout le déroulé des opérations depuis le tri dans chaque godet, de façon à constituer des ensembles sur la palette
jusqu'à remplir une palette entière. Donc ces séquences de numéros de Godet permettent d'avoir quasiment une vision de toutes les palettes constituées au fur et à mesure. Le dossier des autres images rassemble toutes les images qui ne sont pas concernées par le protocole de tri. Elles sont réparties dans des sous-dossiers au fur et à mesure de leur traitement. C'est un dossier qui est en constante évolution en fonction des zones ou des problématiques du chantier et qui ont donné lieu à une production d'images assez importante. Enfin, les images classées dans la partie palette sont celles qui concernent uniquement les éléments triés qui ont été répartis sur les palettes. On retrouve toutes ces images par ailleurs dans le dossier protocole de tri et elles ont été copiées ici pour faire un inventaire de tout ce qui se trouvait sur les palettes, le numéro d'identification du Godet, cette fois-ci, constituant une entrée à part entière. Comme on peut le voir sur cette image, nous avons 3 Godets sur une palette. La valorisation documentaire des images s'articule ensuite autour de l'utilisation de vocabulaire contrôlé et d'un mécanisme d'indexation. Pour pouvoir enrichir les informations que toutes ces photographies contiennent, le traitement documentaire s'est appuyé sur l'utilisation de mots-clés et de descripteurs déjà présents dans les vocabulaires employés au sein de nos institutions, en particulier ceux du ministère de la Culture, donc des vocabulaires également intégrés dans les outils d'indexation du LRMH pour décrire le contenu de ces bases de données documentaires. Et au-delà de ces vocabulaires structurés, certaines catégories ont été créées afin de décrire des aspects du chantier spécifiques, ainsi que la possibilité de se servir des numéros d'inventaire qui ont été utilisés pour les godets et les palettes. L'ensemble de ces vocabulaires a permis de constituer un mini thésaurus sur mesure, utile pour les requêtes d'interrogation et pour toutes les possibilités offertes par les modes de recherche et de filtrage par facettes de mots-clés. Cette hiérarchie de termes a pris tout son sens en s'inscrivant dans l'outil de gestion des thésaurus qui est OpenThéso, où sont réunis l'ensemble des termes et des concepts utiles à la description de toutes nos données présentes sur la plateforme numérique. L'indexation des images se fait donc à partir des termes hiérarchisés et sur des fichiers correctement nommés. Cette manipulation peut se faire soit par lot ou pour chaque image et permet d'intégrer des informations sur la numérotation servant à l'inventaire des godets aussi bien qu'à la description d'éléments présents sur les palettes. En l'occurrence, les palettes comportent toutes des numéros, comme sur cette image, et l'étiquetage ayant été photographié, le numéro d'inventaire peut servir de mot-clé. Au fur et à mesure de l'indexation, les mots-clés viennent alimenter les informations sur l'image et seront donc exploitables et récupérables. L'utilisation des mots-clés permet des recherches croisées également dans tout le fond des images, avec la possibilité d'isoler et de filtrer grâce aux facettes un certain nombre d'informations et donc d'images, permettant également des requêtes sur une catégorie spécifique ou directement sur un numéro d'inventaire. Ici, par exemple, la catégorie des palettes, ou par exemple sur un identifiant, c'est-à-dire un numéro d'inventaire permettant d'isoler une palette. La préparation finale des fichiers se fait en 2 étapes. Tout d'abord en récupérant les métadonnées propres à chaque image pour fabriquer un fichier en sortie qui sera joint aux images versées pour aller dans l'espace de stockage prévu à cet effet. Lorsque les images sont indexées, la méthodologie qui a été choisie pour valoriser cette description sémantique a été celle d'une extraction des données présentes dans l'image, comme il a été vu précédemment à propos de l'horodatage et de la prise de vue, combiné avec la récupération de ces informations d'indexation, l'ensemble formant un jeu de métadonnées propres à chaque image. Le fichier d'extraction de ces métadonnées, ainsi généré,
au format CSV, est un tableur qui regroupe des entêtes de colonnes reprenant les informations que l'on a mentionnées, avec par exemple le moyen de retrouver le nom du fichier d'origine ainsi que sa position dans le plan de classement, mais aussi les informations propres à chaque image, donc les données EXIF, ainsi que les mots-clés, l'auteur de la photographie, etc. C'est grâce à ce fichier que les informations sur les images pourront être importées au sein de l'outil collaboratif ArcheoGrid afin de visualiser, éditer et enrichir l'indexation. Et pour ce faire, lorsque ces opérations de nommage, d'indexation et de création de fichiers de sortie sont terminées, les lots d'images ainsi que les fichiers qui en décrivent le contenu sont versés dans l'espace du groupe de travail numérique présent sur le dispositif de stockage Humanumbox, mis en place par la très grande infrastructure de recherche Humanum. Ces lots peuvent ainsi être moissonnés par les différents outils de la plateforme numérique NDAM. Enfin, quelques chiffres pour finir et avoir une idée, un ordre de grandeur de la masse des images qui sont traitées. Nous avons environ 12 000 images qui sont indexées ou en cours d'indexation. Les images en cours d'indexation sont réorganisées selon les procédures mises en place au sein du groupe de travail numérique avant l'enversement. Environ 8 500 images sont liées directement aux deux opérations de tri, à savoir le premier tri qui a concerné les zones à l'intérieur de la cathédrale jusqu'à enlèvement des derniers éléments, et le deuxième tri qui a lieu sous les barnums où sont entreposées les palettes. Quelques 6 000 images sont à indexer, donc ces lots seront indexés en suivant le protocole décrit plus haut et ses évolutions. Et enfin, environ 5 000 images ont été versées, les images versées, dans l'espace de stockage Humanumbox. Je vous remercie.